Salut, bienvenue dans Gimmick, le format de Bonne Gueule, où on décortique des tenues, on les analyse pour en extraire la sève, pour en extraire les astuces, les tips que vous pourrez mettre en œuvre dans vos tenues. Et pour cet épisode de Gimmick, j'ai choisi l'automne. C'est bien l'automne. Mais c'est pas seulement l'automne, puisque j'ai demandé à mes petits camarades du pôle édito de choisir les tenues à ma place. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. Donc je vais simplement réagir aux tenues que Youssef, qui tourne et monte cette vidéo, va me tendre. Et puis je vais devoir les analyser et deviner aussi qui les a choisis. Allez, on y va! Je veux bien que tu me donnes une tenue, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous m'avez concocté? Va peut-être y avoir du techwear. Ben, si t'as mis du techwear, franchement, renouvelle-toi, Ben. Renouvelle-toi, ça va. Alors, la première tenue, elle arrive. Merci, Youssef. Très aimable de vous être déplacé. Oh! Bah, c'est mignon. Moi, j'adore déjà. Bon, c'est une tenue de side adjuster. Side adjusté, comme on dit en français, et c'est donc Stéphane avec lequel on discute, qui a vraiment un très très beau sens du style, j'adore. Et donc ça je dirais, bon je le dis à la fin, je pense qu'il m'a donné ça. Dans cette tenue-là, donc vous avez des couleurs qui sont très automnales, vous avez du gris anthracite pour le pantalon, ce qui est, moi c'est un des pantalons que j'utilise le plus en automne-hiver, donc allez-y à fond. Et bien sûr ce blazer à motif très discret avec un col roulé, franchement c'est du classique ça c'est vraiment du classique. Après, là où ça devient un petit peu plus intéressant, enfin c'est pas que le classique n'est pas intéressant, mais c'est que justement si on veut pousser un petit peu plus loin, aller dans un goût plus affirmé, vous avez cette veste sans manches. Sûrement on dirait une Rocky Mountain Featherbed. C'est un item, c'est un article que je cherche moi-même, mais c'est toujours très cher. Et là donc il va complètement dynamiter la tenue. Peut-être qu'il a joué, je vois pas très bien, mais peut-être qu'il a joué sur le rouge de la veste, je sais pas s'il y en a, mais peut-être. Là il faut voir aussi que le col roulé, je crois qu'il est bleu, j'ai un peu de mal à voir, donc il est vraiment en écho avec le bonnet. Donc là ça donne un ensemble cohérent, et en revanche, là aussi ce que j'aime bien, c'est qu'il va un petit peu twister le tout avec des mocassins qui sont noirs, des mocassins à pampilles, c'est classique, mais en fait ils sont noirs et dans cette tenue-là, on aurait pu voir d'abord, le premier, je pense, réflexe aurait été de mettre des chaussures marron. Marron, c'est classique aussi, ça fait un peu campagne comme ce motif et cette veste sans manches le suggère, mais lui, il se dit non, je vais l'emmener ailleurs cette tenue, avec du noir. Moi c'est toujours ce que je dis, c'est pour ça que j'adore les souliers noirs, c'est qu'on a un petit peu de sophistication qui se dégage et tout de suite elle est plus chic, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et on la sort complètement la tenue de ce qu'elle semblait être. Et voilà, et là on commence à faire du style pour moi. Donc chapeau, j'ai pas parlé du sac à dos, parce que c'est un sac à dos ou c'est un tote bag plutôt? Il faut voir mon hashtag, peut-être qu'il l'a mis. Non, je vois pas. Mais alors, en tout cas, ça me dit que oui, c'est bien une Rocky Mountain et donc c'est bien des Alden comme je pensais les mocassins. Bref, le sac à dos, oui, pour moi, là, je suis pas hyper fan ici. Je trouve que, enfin, c'est pas un sac à dos, c'est un tote bag, je pense. Mais bon, après, on n'a pas des centaines de tote bags en partant le matin, choisir la bonne couleur. Bon, je suis juste un peu moins fan de ça, mais le reste, c'est hyper cohérent. Et ça, voilà, pour les tenues d'automne, faites ça à foison. Maintenant, si je dois devinez qui m'a envoyé ça? Eh bien, je dirais que c'est David. Je sais pas. David? Allez, tenue 2. Alors, deuxième tenue, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, très bien. J'adore. Donc ça, c'est aussi une tenue donc, de Scott Fraser Simpson, qui s'est marié d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. On peut voir grâce à la magie d'Instagram. C'est une personne qui a une marque qui s'appelle, une marque éponyme qui s'appelle Scott Fraser. C'est très beau ce qu'il fait, je ne sais pas trop comment le définir. Ce serait un style un peu Riviera, un peu le style qu'on pourrait trouver dans The Talented Mr. Ripley avec Jude Law par exemple. D'ailleurs il a repris une chemise manche courte qu'il a en fait faire. Un univers stylistique très très fort. Là encore, on peut le voir. Ce que j'aime bien, moi ce qui me frappe déjà, on voit le cardigan, hein, ça saute aux yeux. Et ce cardigan là, après bon c'est une pièce, voilà, on l'aime ou on l'aime pas.
En tout cas, elle a son inspiration, disons, est vintage. Il est peut-être vintage lui-même ce cardigan, mais je pense surtout que c'est lui qui refait des pièces avec une grosse inspiration vintage. Déjà, moi, les couleurs entre elles, du camel, du blanc et du gris, c'est très beau. Après, c'est très bariolé. Bref. Ce que j'aime bien, c'est qu'il le met avec un t-shirt en dessous. Et pour moi, il n'y a rien de tel pour casser justement l'esthétique un peu papy du cardigan. Mettez un t-shirt en dessous. Voilà, c'est comme ça que vous allez trouver dans les lookbooks de Aimé Léon Doré par exemple, ou Aimé Léon d'Or comme il le prononce, du cardigan avec des t-shirts. Et après il le portera aussi avec des sneakers, enfin voilà, pour moi c'est ce qu'il faut faire si on veut un petit peu le porter à la cool. Pas besoin de s'interdire cette pièce parce que ça fait papy, je sais pas ce que ça veut dire en fait, parce que ça fait papy, une pièce classique, on peut se la réapproprier. Bref, le t-shirt, bon, on le voit pas, il a le mérite d'être, ça doit être un t-shirt graphique, mais on le voit pas. Le pantalon, là on reste dans cette esthétique un peu vintage, avec ça va être un peu d'ampleur. De l'ampleur, c'est très droit, bon, voilà, c'est du volume. Si vous voulez voir comment porter des pantalons amples ou au moins droits, avec un petit peu de volume, regardez ce mec-là, il sait très bien faire, après il va très loin. Mais justement, dans les petits volumes, c'est très applicable tous les jours. Moi j'adore. Et chaussettes blanches, bien sûr avec mocassin. Bingo. Il a tapé fort, Scott Fraser. En fait, pourquoi ça marche selon moi? C'est une faute de goût si on veut, parce que à ce moment-là, on voit que les chaussettes. Et c'est quand même assez, comment dire, c'est pas très délicat d'attirer les regards que sur les chaussettes. Parce que c'est un sous-vêtement, donc voilà, il y a un truc qui est un peu gênant là-dedans, en fait. Je comprends, moi, pourquoi les gens disent que c'est une faute de goût. En revanche, cette faute de goût a été popularisée par les étudiants américains dans les années 30, 40. C'est vraiment c'est un des piliers, si on veut, du style Ivy League, dont je parle souvent. Mocassins, chaussettes blanches. La vérité derrière ça, c'est que les étudiants avaient un petit peu la flemme, ils mettaient leurs chaussettes de sport, enfilaient leurs mocassins et allaient en cours quand ils étaient à la bourre. Donc voilà, donc j'aime bien parce que derrière c'est culturel, derrière ça c'est faute de goût. C'est pas une faute de goût que pour la faute de goût, comme les doubles cols, les choses comme ça. C'est que, alors peut-être que vous allez me sortir quelque chose de culturel derrière ça, mais là il y a vraiment un fait de culture, d'histoire même, et des gens, les étudiants américains de l'Ivy League, qui nous ont légué énormément de petits gimmicks de styles comme ça. Donc voilà, donc ça j'adore. Et puis en plus, bon, si je veux, le blanc rappelle un petit peu le blanc du cardigan, donc ça lie un peu le truc. Donc ça ressort pas non plus, enfin on voit que c'est cohérent. Après bon, le blouson il est sympa, il le porte pas, mais j'aurais bien aimé le voir porter. Mais ça reste dans le crème et cru, et c'est pareil, ça lie un petit peu les chaussettes aussi, qui sont pas complètement déconnectées de l'ensemble à sa tenue. Voilà. C'est particulier, hein. Mais bon, il y a des choses à prendre. Bah allez, troisième tenue. Ah non, c'est qui? Eh ben je dirais que c'est David encore. Non, c'est David. Alors, oulala, on voit rien. Très bien. Alors bon, il se trouve, ça c'est un petit troll, je pense que, je le dirai à la fin qui je pense que c'est, mais je pense qu'on en a parlé il y a peu de temps, et je pense que je lui ai envoyé un lien, pas avec ce look-là, mais dans notre messagerie, enfin, je crois. Alors, ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser de moi, j'adore. Bon, j'adore tout. Mais en fait, j'adore parce que c'est tout ce que je sais pas faire. Alors après, je m'y suis jamais essayé. Mais cette construction là par étage, par étagement, et encore là elle est assez minime, mais je trouve ça absolument génial, et ça demande beaucoup, ça demande de comprendre la silhouette, comprendre son corps, et puis ensuite pouvoir jouer avec, comprendre comment marche une silhouette. Donc là vous avez typiquement, en fait je trouve qu'on est plutôt attiré vers le haut, ça élance un petit peu la silhouette parce que vous avez donc ce pantalon qui arrive jusqu'à un certain point, je sais pas si on va le prendre comme ça. Si. Le pantalon et le blouson qui découpent la silhouette en deux, mais dans une histoire un peu, dans une règle un petit peu sartoriale, classique, de marquer la taille pour essayer d'élancer la silhouette, et bien ça c'est fait avec ce holster là, ce petit gilet militaire, je vois pas très bien, ou de chasse, donc qui arrive ici, donc qui a pour effet d'allonger la silhouette. Donc ça, c'est quelqu'un qui sait lire une silhouette. D'ailleurs, c'est This Thing of Ours. C'est un e-shop
de Manchester, voilà, donc anglais, et qui y arrive, enfin donc un styliste derrière ça, c'est ça que je veux dire. Donc ça c'est un mannequin, enfin je crois, et le styliste derrière il sait ce qu'il fait. Donc voilà, cette silhouette comme ça qui va vers le haut. Et puis ensuite pour couronner le tout, vous avez ce bob là qui pourrait lui harmoniser justement en descendant un petit peu avec ça fait un petit peu comme une fleur comme ça. C'est pour ça que j'adore, ou un abat-jour de lampe. Enfin bref, et je trouve qu'en fait, enfin, c'est hyper cohérent, quoi. Il n'y a rien qui part dans tous les sens et en même temps c'est dans une même palette de couleurs avec des matières qui sont assez différentes. Vous avez du brillant avec la doudoune. Après pour le pantalon, je sais pas ce que c'est comme matière ça, mais c'est sûrement un tissu technique, enfin je sais pas, ou un coton un petit peu cassant avec ses grosses poches. C'est vraiment un cargo là qui a énormément d'ampleur. Ça pour faire du parcours, on est bien pour mettre des high kicks. Ça c'est top. Voilà, donc pour les couleurs, il n'y a pas grand chose à dire, mais même là, avec le peu de qualité que j'ai dans la photo, ça marche très très bien. Enfin, les couleurs marchent très très bien entre elles. Et il n'y a pas besoin d'en foutre des rouges, foutre des jaunes, etc. pour être bien habillé. Ah, c'est top. Franchement, je suis sous le charme de cette tenue. Et les Salomon, c'est des chaussures qui sont des chaussures de trek et qui reviennent pas mal dans le microcosme parisien de l'habillement. C'est un peu hype, comme les Birkenstock, Boston pourraient l'être. Et bien là ont toute leur place parce qu'on a la majorité des vêtements techniques et c'est là des chaussures techniques. Donc c'est pas simplement pour le petit coup d'œil, je suis à la mode, c'est quand même c'est très cohérent. Bon, après on se trimballe comme ça dans Paris, faut au moins savoir maîtriser un salto arrière, je sais pas, mais bon, il n'y a pas besoin de tous ces efforts, ce déploiement de matière technique pour vraiment résister à une pluie fine à Paris, on va pas se mentir. Mais c'est beau, et puis la petite touche streetwear avec le hoodie, si je ne m'abuse, ou alors c'est une capuche, enfin je sais pas. Mais ça marche très très bien, et je pense que c'est Ben qui m'a envoyé cette petite tenue. Bravo Ben, elle est très très belle. Faisons du techwear. On s'associe, on fait une marque, on fait ça Ben. Je serais chaud. Suivant. Merci. Shue Nishiguchi, dont j'ai adoré. Je me suis pas mal coltiné sur Instagram parce que j'ai toujours trouvé que c'était assez flamboyant. Dernièrement, il y a un petit peu plus de placement de produits, je crois, quand même, du chouette. Mais c'est toujours hyper bien senti. Bon, bah ça pourrait être, franchement, ça pourrait être tous. Enfin bref, je le dis à la fin. J'ai trop envie de deviner tout de suite. Alors ça, justement, quand j'ai fait dans un panache, j'ai fait sur le Perfecto. J'ai mis le Perfecto à un moment sous un manteau, mais pour montrer que ça pouvait être une pièce de layering en fait, ça pouvait être une sorte de cardigan s'il est pris un peu fin et que c'est pas le gros blouson de cuir, c'est pas le gros shearling par exemple, voilà. Donc là c'est ce qui saute aux yeux, c'est un petit peu le gimmick de style là le plus remarquable, ça marche très bien. Alors pour faire ça, il faut vraiment maîtriser les volumes. Il faut que votre Perfecto, il n'y ait pas de matière en trop, qui soit ajusté, mais qu'en même temps, vous puissiez bouger dedans, parce que sinon, on n'est pas à l'aise dans une tenue comme ça. Lui, il a l'air bien, hein, franchement, comme ça, les mains dans les poches. Et donc, il met cette chemise militaire, vintage sûrement, qui ne manque pas de volume. Et franchement, on a l'air... Enfin, vraiment, comme je disais, le piège, c'est d'avoir l'air engoncé. Là, pas du tout, ça flotte, il y a un petit peu de matière, tout ça. Et il a même mis un truc à manches longues dessous, en fait, je me rends compte, parce que le t-shirt à rayures va jusqu'au poignet. Donc techniquement, c'est les manches longues. Tu me la fais pas à moi, Chouet. Ça, c'est pareil, je crois que c'est un gimmick que j'ai pris de lui, qui est tout con, en fait, mais c'est simplement de se dire, voilà, quand on a un cardigan, quand on empile les couches, qui sont plutôt neutres ou alors unis, et bien le motif on peut le mettre justement sur un t-shirt qui va être à rayures, à fine rayure par exemple. Ça donne vraiment du relief au haut de la tenue et puis ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Comme ça on identifie bien le t-shirt, etc. Voilà. Le reste de la tenue il est assez lambda mais très très bien maîtrisé avec un pantalon gris clair si je ne m'abuse qui va bien avec le noir et des mocassins. Oui c'est des mocassins. Sont-ce des mocassins? J'avoue qu'il faudrait qu'on trouve un autre système que peut-être que l'impression, effectivement, parce que je vois pas trop si c'est des mocassins, je crois pas en fait. Mais bref, des chaussures qui ont l'air en veau velours noir, encore une fois, très bien les chaussures noires. Pour répondre un peu au Perfecto, parce que une autre couleur aurait été un petit peu trop... Et puis on veut se concentrer sur le haut de la tenue, je pense. On veut oublier les chaussures. Donc là, il le fait très bien. Voilà, et comme quoi on peut ne pas porter de chaussettes en automne.
ça va très bien. Et alors Shuei, qui c'est qui a pris Shuei Nishibushi? D'abord je suis tenté de dire David aussi parce qu'on en parle beaucoup. Après ça peut être une tenue de complaisance de Nicolo. Et ça peut très bien être Jérôme ou ça. Je vais dire Nicolo. Je sais pas, il me répond pas. Il me répond pas parce qu'il veut pas que je sache que je puisse faire le mentaliste. Ah! Cinquième. Merci. Wow. Oui, bon, ça peut être tout le monde. Alors, encore, vraiment, c'est des gens qui reviennent dans les gimmicks. Hein. Vous avez sur Instagram, vous avez des gens qui sont qui ont le vent en poupe et qu'on voit, qui ont des abonnés, beaucoup. Hein. Et cette personne-là, on avait déjà, je crois que Nicolo, justement, avait décortiqué une de ses tenues. Ou David, ou bien les deux. Alors, bon, ça, c'est effectivement, c'est de l'automne, mais c'est de l'automne un peu, vraiment début d'automne, quoi, parce qu'on a quand même la chemise qui est ouverte jusqu'au milieu, au nombril, et comment ne pas penser à Gétendre sur Instagram qui en fait sa marque de fabrique, une chemise ouverte à l'italienne, comme ça. Venez voir ma pelouse comme elle est fleurie, j'aime beaucoup. Bien sûr, quand il y a toujours un petit peu d'irrévérence, c'est superbe. Là aussi, il faut voir la puissance de la pose hein, dans la tenue et comme tombent les vêtements. Vous avez les deux mains dans les poches qui permettent d'apprécier le volume parce qu'avec ses mains, pas qu'il tend la toile, mais un petit peu quand même. Comme ça, vous voyez qu'il y a un petit peu de volume. Et pareil, la veste en arrière et comme ça. Voilà, ça donne quelque chose de cohérent. Après, est-ce que une fois qu'il a les mains, les bras ballants, est-ce que c'est pareil? Bon, je pense que oui, quand même. Alors, la silhouette, en général, vous avez les jambes qui sont plus hautes que le buste, enfin qui sont plus longues pour donner, c'est toujours la même règle, hein, pour donner un sentiment d'être un petit peu plus grand qu'on l'est. Parce que la taille, c'est un taille haute ce pantalon et ça arrive à peu près en nombril, hein, c'est un type éternel si vous avez les jambes un petit peu courtes et que vous voulez les allonger, pas obligé, hein, privilégiez les pantalons taille haute. Ça marche bien, ça marche toujours, regardez. Je sais pas combien il fait de haut, hein, mais peut-être que c'est ça, peut-être pas, peut-être que c'est un goût personnel. Même si vous êtes grand, vous voulez allonger vos jambes, vous faites bien ce que vous voulez. On n'est pas là pour juger, on fait amusons-nous, comme je dis dans Panache. Donc voilà, vous avez ça avec ce pantalon vintage d'une armée X qui... non, pas l'armée du X, hein, l'armée X, hein, c'est pas la même chose. Qui a ces poches là, c'est un peu un monkey pant et c'est très sympa, ça ajoute vraiment dans une tenue là. Voilà, au lieu de mettre un chino vert tout simple, ce qui fonctionnerait très bien, hein, tant qu'on a le volume qui est accordé au haut, eh bien lui, il va prendre un pantalon un petit peu plus différent, qui donne de la personnalité tout de suite, voilà. C'est en choisissant des pièces de caractère que vous allez ajouter du caractère à votre tenue. C'est con, hein, mais c'est ça. Donc c'est ce qu'il fait. En haut, donc vous avez cette veste qui est dans un crème, un beige, qui répond très très bien au vert. En fait, là, c'est des teintes qui sont naturelles. C'est vraiment naturel tout ça, avec la chemise aussi, qui doit être bleu ciel blanche. On reste dans quelque chose de cohérent, naturel, ça choque pas. Le haut, la chemise et la veste est dans une même intensité de couleur, donc il n'y en a pas une qui prend vraiment le pas sur l'autre. Donc c'est harmonieux en fait. Donc ça c'est très chouette. Et ce qu'il va faire, cet homme-là, c'est qu'il va justement rompre tout ça. C'est souvent une des techniques un peu basiques maintenant, que j'essaie d'utiliser moi dans le stylisme de bonne gueule assez souvent. C'est voilà, d'avoir cette tenue là bien cohérente, qui ronronne, qui est belle, que les couleurs voilà, vont très bien ensemble, presque objectivement. Et paf, vous mettez un grand coup dans la fourmilière avec ce bonnet rouge, rose, voilà, qui pète. Et après les chaussures on les oublie un peu, hein, presque, alors que c'est des Belgian loafers, donc c'est des chaussures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc des mocassins toujours presque des mocassins de salon, quoi. On a l'impression qu'ils pourraient s'envoler avec, c'est très très léger. Et ça va en fait assez peu dans l'esthétique avec le pantalon, qui est un pantalon militaire. Qu'on a, voilà. Là c'est vraiment la jonction de plusieurs mondes. Et je voudrais dire aussi, alors il a ce petit pins sur le revers qui rappelle peut-être l'esprit militaire, je sais pas. Et je voulais dire aussi que le col de la chemise va très très bien avec le revers de la veste, là, dans les proportions. On a quelque chose d'harmonieux, encore une fois. Voilà ce que je pourrais dire. Je sais pas du tout qui a pu me passer ça. Bon, je vais dire... Alors, je sais pas. Faut que je me décide parce que vous allez fuir cette vidéo, sinon en plus c'est comme si vous les connaissez. C'est David. Ça, c'est David. Je te vois, David. Qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est une tenue de Wes Anderson, donc moi je pense tout de suite à Jérôme. Je le dis après, hein, je dirai à la fin que c'est Jérôme. Alors, ah non, c'est peut-être Nicolas qui veut noyer le poisson. Bref. Ça m'excite. Donc c'est Wes Anderson dans sa tenue de tous les jours, hein, sorti du bain fraîchement, avec son costume en corduroy.
donc en velours côtelé, vert cette fois, ou peut-être que c'est la... Souvent il est quand même camel. Mais bon, là, il paraît très vert. Et on en parlait avec une personne qui s'appelle Paul Binam, que j'ai rencontré tout à l'heure, et dont j'ai déjà décortiqué une tenue il y a quelques temps. Je vous mettrai son compte dans la description. Et il disait à quel point en automne et en hiver, lui, ce qu'il adorait, c'était pas se prendre la tête. C'était de ne pas se prendre la tête et donc d'avoir des tenues presque toutes faites. Et en fait, le costume, eh ben, c'est pour ça, hein, c'est un uniforme, c'est pour ça qu'il a été inventé, c'est que c'est facile. On met quelque chose qui va forcément avec une autre chose en bas. Donc on se prend pas la tête, après on met une chemise, un t-shirt, etc. Donc il y a moins de décisions le matin et comme ça on peut partir plus vite. Donc lui, c'est son uniforme aussi. Mais lui, c'est un uniforme qui est particulier, donc il y a du caractère. Voilà. Si vous choisissez un costume ou des costumes pour l'hiver, comme plus personne n'en porte vraiment, enfin il y en a qui en portent, mais de moins en moins, au moins choisissez un costume avec du caractère, quoi. Choisissez comme lui du velours côtelé et vous serez connu pour ça. Bon après, si vous êtes prof d'histoire ou de philo, bon, peut-être qu'il ne faut pas charger la mule et il ne faut pas non plus... parce que voilà, sinon on est une caricature ambulante. Mais si vous réalisez des films comme Wes Anderson, si magnifiques, si poétiques, portez un costume en velours. Voilà, ça c'est... Bon après la coupe, c'est vraiment une coupe classique qui lui, voilà, ça pourrait être une coupe de son père, de son grand-père, ça marche très bien, voilà, c'est à sa taille. En dessous, il a mis cette espèce de pull marin, comment dire, avec cette espèce de col châle qui n'en est pas, que moi personnellement j'aime pas du tout, mais parce que justement, je crois que des marques comme Jules, comme Célio, etc. s'en sont emparés de ce pull-là et en ont fait quelque chose qui moi était pas du tout désirable. Quoi qu'on en dise, on est toujours un petit peu sujet au marketing des marques, et les marques qu'on aime, justement on aime bien leur discours, les marques qu'on aime moins, eh bien voilà, vous aurez compris. Je sais pas si on pourra me faire aimer ce pull un jour. Enfin, il est marron, ça fonctionne bien, il a mis une chemise en dessous, classique, mais tout à fait cohérent. Voilà. Et c'était pour la première de The Life Aquatic, très bon film. Voilà, et donc Jérôme, merci pour cette belle photo, et allez voir les... D'ailleurs, il y a un Wes Anderson qui est sorti, tu savais, Youssef, il y a pas longtemps, ou alors je sais plus, qui est tourné à Angoulême, dans une ville assez proche de chez moi. Voilà. Allez le voir. 7e tenue, j'aime bien cette... Alors ça c'est... Ah non mais... Non mais alors, non je pense en fait il troll pas. En fait je pense savoir qui c'est. Alors cette tenue, analysons de manière la tête froide, analysons cette tenue. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. En fait, moi ce que j'aime dans le... Enfin, j'aime le techwear, hein, faut pas croire. Mais j'adore le techwear, j'aime le techwear quand il est comme ce qu'on a vu avant, avec de l'ampleur, etc. Une recherche esthétique. Là, j'ai l'impression que c'est un mec qui... Ah bah il pleut, donc je vais mettre mon blouson contre la pluie. Ensuite, je vais mettre mon... pantalon, ça s'appelle. Pantalon contre la pluie, mes chaussures contre la pluie. Mon truc pour pas avoir froid, etc. Et c'est vraiment une vision très très utilitaire de la fringue. Et c'est bien, je juge pas à chaque fois. Hein, c'est juste... je parle de mes goûts, de l'esthétique, c'est subjectif. Hein. Je trouve ça dommage. Après, oui, il y a une recherche esthétique. Je la vois, hein. Il y a notamment la volonté de mettre du blanc et du noir ensemble, de se faire affronter les contrastes. Et c'est un petit peu ça aussi, je pense, l'idée du techwear peut-être, d'aller au devant des choses, d'aller dans le contraste, dans l'affrontement contre les éléments, etc. Donc j'y vois ça dans le noir et le blanc qui s'opposent, quoi, peut-être. D'aller de manière frontale, voilà, traverser une tempête, lui il dit il n'y a pas de problème. Effectivement, moi avec mes petits mocassins, je veux dire, c'est chaud, frère. Par devant, je te suis. Lui, il va y aller. Mais encore une fois, j'ai rarement besoin, moi avec mes petits mocassins, ils sont rarement trempés, ils sont rarement... donc je me pose la question de l'utilité, justement, de ce genre de tenue. Après, bon, c'est pour le kiff. Vraiment, c'est pour le kiff. Et oui, je comprends qu'il y a ce fantasme d'être un homme en pleine puissance, en sa surcapacité face aux éléments, qui peut tout dominer, enfin dominer la météo au moins. Je comprends que c'est assez jouissif, quoi. Mais vraiment, je comprends pas trop, et même le pantalon il est assez ajusté, mais je comprends pas, il faut qu'on puisse bouger dans ces vêtements-là, ils sont faits pour ça, non? Alors pourquoi ils s'y ajustés? Après, il y a peut-être beaucoup d'élastane, je sais pas. En tout cas, il y a deux belles poches sur les côtés, c'est un cargo un petit peu à la Marichi, c'est peut-être ça, non? Bon, il y a beaucoup de Nike ACG. Camérite, c'est écrit sur le bras. Et les poches comme ça de biais, j'imagine que c'est pour pouvoir aller chercher son couteau suisse dans la poche, parce que c'est la même chose sur les jungle jackets où les poches sont inclinées pour pouvoir aller plus facilement chercher les objets. Alors après, bon, je trouve que je sais plus ce que c'est ces chaussures-là. Moi, je trouve qu'elles sont assez pauvres dans le style. Le pantalon est plutôt intéressant, mais très ajusté avec plein de plis. Je sais pas si c'est vraiment
Voilà, c'est du cyberpunk, hashtag, ce qui est écrit. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas trop ma tasse de thé, ma cup of tea. Après, c'est un délire et tous ceux qui s'expriment avec le vêtement, franchement, vous êtes les bienvenus, hein, il faut le faire. Et si c'est ça votre truc, allez-y à fond, quoi. Attendez pas qu'un vieux grincheux sur Gimmick dise « t'aimes pas », on s'en fout, quoi. L'heure est venue de choisir, enfin d'essayer de trouver qui m'a choisi cette tenue. Je pense que forcément, ma première idée, c'est Ben. C'est Benoît, parce que voilà, c'est un mec premier degré, il l'a dit lui-même. Après, c'est peut-être un gars qui troll pour me dire « Ah, il va penser que c'est Ben », et il aura raison. Mais je pense que c'est Ben quand même. Je pense que c'est Ben. Ah là 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 là. On arrive à la dernière tenue. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il y a une... Ah oui, c'est Albert Closing, ok. Albert Closing, ouais, où quand la marque est sortie, les gens disaient « Mais c'est une vraie marque, je reçois pas mon truc ». Finalement, je crois qu'ils l'ont reçu. Mais je sais pas, il y a toujours un soupçon derrière cette marque. Je sais pas, ça fait vraiment fake en fait, ça fait vraiment... comme si, je sais pas pourquoi, comme s'ils avaient essayé d'imiter les codes et qu'ils y étaient parvenus d'une certaine manière, mais je sais pas trop. Bref, je vais passer à l'analyse de cette tenue-là. Qui saute aux yeux, c'est le pantalon qui est associé à ce haut un peu jaune. Ça, c'est presque les couleurs qui sont en face sur la roue chromatique. C'est les couleurs qui seraient complémentaires pratiquement et du coup qui s'opposent. Donc quand on fait une tenue comme ça, c'est qu'on... En fait, c'est vraiment une manière de dire un peu regardez-moi. Enfin, ou simplement qu'on aime ça, mais on ne peut pas éviter les regards parce que vraiment ça saute aux yeux, hein, puisque c'est physique, hein, c'est un contraste qui est très fort entre les deux. Ça c'est le début de la tenue. Il a mis dessous une chemise qui est dans un bleu un peu plus... assez soutenu quand même, hein, mais un petit peu plus clair ou du moins plus pâle, oui, que le pantalon. Fallait le faire, j'aurais pas fait ça. Je dis pas qu'il fallait pas le faire, mais je trouve ça assez étonnant. Ça donne, en fait, c'est parce que ça donne pas du tout de naturel. En fait, il n'y a pas du tout de naturel dans cette tenue. Rien n'est naturel. Tout est travaillé. Et c'est là où, pour moi, ça fonctionne pas. C'est quand il y a un... Voilà, donc il y a la pause et tout, mais bon, c'est pour une marque en même temps. Et vous avez ces fameux mocassins. Il y aurait quand même beaucoup de mocassins. Merci les gars, vous m'avez fait plaisir avec tous ces mocs. Hein. Vous savez comment me faire plaisir, c'est vraiment sympathique. Franchement. Donc les mocs, ils sont très bien ici. C'est peut-être le seul truc un peu authentique. Bref, et là, vous avez cette espèce de trench en cuir. J'ai envie de dire ça, qui peuvent rappeler un peu ce que peut faire la haute couture, Alston a pu faire, et même, je pense, Burberry a dû le faire, je sais plus. Bon, c'est peut-être pas du cuir, hein, peut-être que maintenant, c'est tellement luxueux comme pièce que ça peut être une toute autre matière. Mais bref, c'est une pièce qui interpelle et qui semble pas naturelle non plus. Donc voilà, je trouve que... Après, oui, ça va bien avec le pull, si on veut. Mais c'est vraiment une tenue qui est bicolore, là qui manque de naturel parfois. Le fait de rajouter une troisième couleur, ou là justement de casser ces gros rappels avec des grosses ficelles, là, avec une couleur qui est tout autre, et ben ça ajoute du naturel, bizarrement. On a l'impression que c'est s'embarquer dans quelque chose de plus compliqué, et en fait, non, pas forcément. Et justement, c'est la tenue bienfaitrice qui apporte du naturel, en fait, un peu d'approximation. Parce que tout ce qui est téléphoné comme ça, le bleu, rappel bleu, ensuite le caméléon en haut, vraiment comme ça. Bon, il y a des chaussures qui pourraient faire cet office-là, mais en fait, elles sont d'une couleur très sombre. Donc, moi, je trouve que c'est une tenue qui n'a pas beaucoup d'âme. Sorry. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Ah mince, je sais pas. Ah, mais il y avait Jérôme déjà, 2 fois Jérôme est passé. Bon, ça, je pense que c'est David, mais en fait, parce que... Non, c'est Jérôme. Et donc Nicolo, il a pas. Je suis nul à ce jeu, je suis nul. Et je vais dire que c'est Nicolo. Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à mes petits camarades du Pôle Édito pour ces tenues, hein, riches en plein d'enseignements et riches en techwear. Merci Ben. Je te louperai pas. Si jamais vous voulez vous prêter à l'exercice, vous aussi, venir à ma place, les gars du Pôle Édito, n'hésitez pas, moi je vais me venger, j'ai des tenues à vous proposer. Et voilà, à bientôt, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et amusez-vous avec les tenues. Salut!